est de 9,22 €. À chacun son point de vue. Et avec mes invités aujourd'hui, nous allons parler notamment du devoir de mémoire. Thérèse Lovici, bonjour. Bonjour. Arnaud Slipy, bonjour. Bonjour. Donc, jeune élève de 3e à l'Institution Sainte-Chrétienne à Sarreguemines, professeur d'histoire-géographie, et vous vous êtes lancé dans un grand thème sur le devoir de mémoire. Racontez-nous peut-être, vous en premier professeur, comment s'est mis en place ce travail sur le devoir de mémoire avec les élèves? Alors, c'est un projet sur l'échelle de l'établissement, puisqu'il y a eu 3 temps. Le premier temps a eu lieu au mois de décembre avec un après-midi mémoire de la déportation. On a fait venir M. Jacques Baudry, qui était déporté concentrationnaire, et M. Horst Bernard de la Ligue antifasciste de Sarre, qui sont venus justement de part et d'autre de la frontière pour justement livrer leur message mémoriel. Donc ça, c'était un premier temps. Le deuxième temps était avec les 3e, là, au mois de janvier, deuxième semaine de janvier à Paris, justement, avec tout un cheminement mémoriel, mais aussi culturel, avec, ça allait donc des Invalides, en passant par Versailles. Donc c'est relativement, on va dire, vaste comme programme, avec point d'or qui était la cérémonie du ravivage du soldat inconnu sur l'Arc de Triomphe, avec les élèves portant les couleurs et les associations présentes. Voilà. Et le 3e point sera au mois d'avril, un déplacement en Normandie, sur les plages du débarquement, aussi avec une délégation d'élèves et les associations patriotiques mosellanes. Alors c'est peut-être Thérèse du coup qui va nous parler un petit peu plus dans le détail de Paris. Toi par exemple, en tant que jeune élève de 3e, quel a été ton rôle? Qu'est-ce que tu as fait? Beaucoup d'élèves en 3e étaient chargés de porter des drapeaux et représentaient quand même l'école sous l'Arc de Triomphe. Après, d'autres élèves étaient chargés de déposer les gerbes. Et comment on se sent, jeune élève de 3e, sous l'Arc de Triomphe, à raviver la flamme? c'était un moment solennel et puis il y a quand même une certaine excitation parce que c'est quelque chose d'assez inédit qu'on n'aura peut-être pas l'occasion de revivre. J'ai beaucoup aimé. Qu'est-ce que ça t'évoque, toi, le soldat inconnu? Parce que finalement, toute jeune génération qui est bien loin de tout ça, qu'est-ce que ça t'évoque pour toi? C'est un moyen de se rappeler un peu tout ce qui a été vécu pendant les guerres, les deux, je pense, et de pouvoir le faire avec les élèves aussi allemands ou franco-allemands sur l'Arc de Triomphe, ça rendait la chose encore plus vraie et ça, c'est quand même important, l'union des deux, de la France et de l'Allemagne, et ça, on le représentait vraiment sous l'Arc de Triomphe. Parce que ce qui est très spécifique, c'est que ta classe, en fait, vous êtes une classe bilingue, et du coup, non seulement, forcément, il y a les deux langues, mais du coup, vous avez aussi t'as des jeunes camarades allemands dans ta classe? Oui. Déjà, quand on parle, certains ont vécu, pas mes grands-parents, mais leurs grands-parents, certains étaient, ou arrière-grands-parents étaient nazis. On voit vraiment des deux côtés de la frontière et on pouvait beaucoup discuter de ça. Il y a deux avis pas différents parce qu'aujourd'hui on se rend compte que tout ce qui s'est fait c'était horrible et on est un peu l'avenir et on doit s'occuper, on doit se charger que tout ce qui s'est produit pendant les deux guerres ne se recommence plus jamais. Et alors, pour vous, en tant que professeur d'histoire géo, qu'est-ce que ça représente? Alors, d'emmener sa classe dans une telle cérémonie, d'en être les acteurs, et en plus d'avoir justement aussi bien des jeunes Français que des jeunes Allemands au niveau de l'Arc de Triomphe. Alors, emmener sa classe sur l'Arc de Triomphe, ou encore au Mont-Valérien ou à d'autres, on va dire, sites nationaux, c'est des choses, on va dire, que j'ai déjà pratiquées par le passé et que je pratiquerai encore, j'espère. Mais là, il y a une nouvelle, on va dire, une nouvelle dimension qui est la dimension franco-allemande. C'est-à-dire qu'à l'heure de l'ouverture de l'Europe, on part du principe que la mémoire n'est pas une exclusivité française et il y a eu vraiment une souffrance des deux côtés. Il y a eu des morts des deux côtés et que ce soldat inconnu sur l'Arc de Triomphe, un Allemand, justement, me disait, ça aurait très bien pu être, qui vous dit que ce n'est pas un Allemand qui est sur l'Arc de Triomphe. Donc il y a une symbolique, on est d'accord, et là c'est se souvenir ensemble. Et moi, on se bat justement dans cette dimension pour bien montrer que on oublie le nazisme, on oublie tout ça. Maintenant, bon, on construit ensemble, on va dire un modèle européen, mais là, derrière, plus loin que tout ça, on va justement aussi construire une mémoire et un devoir de mémoire, on va dire, par-delà la frontière et européen. D'ailleurs, l'élève qui porte le drapeau européen est lui-même allemand. D'accord. C'est-à-dire qu'il y avait vraiment une symbolique là derrière aussi de vraiment associer les enfants à porter des couleurs.
Et vous, en tant qu'enseignant, comment vous avez préparé tout ça en amont avec votre classe? Parce que vous me disiez, il y avait déjà eu une première étape en décembre, mais quand même, de manière générale, en cours magistral, en classe, est-ce qu'il y a une manière différente, du coup, d'aborder cette époque de l'histoire? Alors déjà, il n'y a pas de magistral, c'est interactif, d'accord? Et la construction du cours, tout comme la préparation du voyage, c'est fait ensemble. C'est-à-dire qu'on a tous vraiment travaillé dans ce sens. Et il y a vraiment une sensibilisation du devoir de mémoire qui a été pratiquée par Madame Schmitt ainsi que moi-même dès la rentrée pour justement bien les préparer à ce qu'ils allaient faire. C'est-à-dire qu'ils ne soient pas parachutés à l'heure des triomphes en disant qu'est-ce qu'on fait là, quoi. C'est-à-dire qu'il y a vraiment qu'ils comprennent où on était et pourquoi on y allait. Voilà. Et la préparation en amont, j'ai aussi précisé que les élèves qui portaient les drapeaux aussi bien que les gerbes ont été choisis aussi sur le système du tableau d'honneur, c'est-à-dire que c'est une manière aussi de valoriser aussi l'enfant et de le pousser. C'est-à-dire que pour eux, déjà, c'est un honneur d'être, on va dire, félicité par la classe, ou du moins félicité par le conseil d'établissement. Le conseil de classe, excusez-moi, mais aussi, on va encore plus loin, c'est-à-dire d'être mis en avant aussi par rapport à ça. C'est une volonté, on va dire, d'exemple. Voilà. Qu'est-ce que vous avez ressenti, vous, en tant que professeur? Est-ce que vous avez senti chez eux une vraie implication de ces jeunes? Ben je l'ai déjà dit dans le RL, ils m'ont fait vibrer de nouveau. Ça faisait quelques années que je faisais de la mémoire, mais bon, j'étais devenu un petit peu un routier. Là, franchement, j'étais fier des petits. Voilà, on va dire ça comme ça. Voilà, oui, ils m'ont fait vibrer, ils m'ont fait relancer et me dire que la mémoire était quelque chose d'encore bien vivant et qu'on avait encore de belles années devant nous. Et donc Voilà. une belle cérémonie. Il n'y a pas eu que ça à Paris. Qu'est-ce que tu as vu d'autre à Paris? Qu'est-ce que tu as fait au cours de ce séjour? Il y avait l'Assemblée nationale, quelque chose aussi d'unique. Il y avait Versailles, les Invalides, la Conciergerie, la Cité des Sciences. Il y avait un peu de tout. Franchement, il y avait aussi beaucoup de parallèles avec tout ce qu'on étudie en histoire. Et ça rendait les choses plus intéressantes et plus vivantes. Ok, et donc beaucoup de découvertes. Et donc on va rappeler que vous êtes tous les deux à l'institution Sainte-Chrétienne de Sarreguemines, et puis peut-être en profiter du coup pour glisser que pour ceux qui veulent se renseigner, voir, rencontrer les gens, c'est vendredi de 17h à 20h et ce samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h, les portes ouvertes de l'institution Sainte-Chrétienne.